Voilà, c'est parfait. Merci Seigneur. Alors ce soir, notre pensée, notre message, c'est tentation et responsabilité. Alors j'ai pris ce texte que nous connaissons de l'épître de Jacques au chapitre 1er, les versets 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle l'a déjà conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors ce sujet de la tentation a été déjà abordé dans une de nos récentes réunions, mais il m'a semblé nécessaire ce soir de l'aborder sous un angle différent. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à des tentations, et nous ne le sommes pas toujours de manière sereine. Parfois, on est serein, on résiste correctement, et puis il y a des fois, c'est un petit peu panique à bord. Or, nous savons que si nous paniquons, eh bien la tentation augmente et nous perdons les moyens de lutter. La convoitise devient alors une obsession, et l'obsession fait tomber dans le péché, et le péché, s'il s'installe dans notre vie, produit la mort spirituelle, la perte de notre salut. Alors, je voudrais répondre déjà à une première question qui va peut-être vous sembler bizarre, mais qu'est-ce qu'une tentation? Notre texte nous dit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise ». Une tentation, c'est d'abord une pensée, c'est une envie qui nous traverse l'esprit. On n'est jamais tenté par quelque chose de mauvais ou de laid, hein. On est tenté par, on va le voir. Et je trouve qu'on a parfois le réflexe un peu facile de dire « Ah là là, le diable m'a tenté, c'est terrible, je suis qu'une pauvre victime ». Or, le texte est beaucoup plus précis que ça. Il nous dit que cette pensée de tentation, elle n'est pas amorcée par le diable, elle est amorcée par notre propre convoitise. Tout d'abord, nous avons envie de quelque chose. Puis, en réfléchissant, nous réalisons bien que ça n'est pas la volonté de Dieu, mais nous acceptons que cette pensée s'installe en nous. Et à partir du moment où nous acceptons que la pensée s'installe en nous, j'ai envie de dire que le péché est déjà consommé. Alors, mais quelqu'un dira, oui, mais comment combattre contre une pensée? Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais parfois quand il y a des pensées qu'on ne veut pas, qu'on se met à combattre, Seigneur, je veux pas cette pensée, délivre-moi de cette pensée, je condamne cette pensée. Enfin, bref, plus on combat contre cette pensée, plus on lui donne de l'importance. Et plus on lui donne de l'importance, plus cette pensée grossit. C'est terrible, hein? C'est exactement l'effet inverse que nous voulons produire, mais pourtant c'est exactement comme ça que les choses se passent. Le seul moyen d'échapper à cette pensée et de sortir de la culpabilité qu'engendre cette pensée et la convoitise qui va avec, c'est d'en refuser la paternité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire si j'ai une pensée qui traverse mon esprit, que je sais ne pas être conforme à ce que Dieu veut pour moi, moi je vais dire au Seigneur, j'écoute cette pensée, Seigneur, t'en fais absolument ce que tu veux, elle n'est pas à moi, j'en veux pas. Elle m'a traversé l'esprit, mais elle n'est pas à moi. Tu en fais absolument ce que tu veux, ça ne me peinera pas que tu retires cette pensée ou que tu la traites comme tu veux. Moi, je veux être saint parce que tu es saint. Je veux avoir des pensées qui te plaisent. Et à partir du moment où vous ne vous focalisez plus sur le combat contre la pensée qui lui donne de l'importance, mais que vous vous focalisez sur votre désir de sainteté, ah bah tiens, d'un seul coup, la pensée, elle disparaît.
Et là, on réalise. Vous savez, je vous ai déjà donné cet exemple. Quand on est en pilotage automobile, tous les professeurs de pilotage vous diront la même chose. Votre voiture va là où vos yeux regardent. Et vous pouvez faire l'expérience. Alors, je ne sais pas s'il faut la faire comme ça, mais si vous êtes sur l'autoroute et que vous regardez à droite, eh bien, vous allez voir que très, très sensiblement, votre véhicule va se déporter vers la droite. À l'inverse, si vous regardez bien droit devant vous, votre véhicule gardera son cap. Mais votre âme, c'est pareil. Si votre âme porte ses regards sur la tentation pour la combattre, elle ira vers la tentation. Si elle porte ses regards sur Jésus pour participer à sa gloire, eh bien, vous vous approcherez de Jésus. Notre texte nous dit amorcé par sa propre convoitise. Ça ne veut pas dire que le diable n'y est pour rien, mais la responsabilité de la victoire ou de la chute, elle nous incombe. Je prends cet exemple que nous connaissons dans le jardin d'Éden. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il y a 3 séductions, 3 convoitises qui se mêlent entre elles. Tout d'abord, la séduction du plaisir. C'était appétissant. Pourtant, Adam et Ève n'étaient pas en manque de nourriture, puisqu'ils pouvaient se nourrir d'absolument tous les fruits et légumes du jardin d'Éden. Ils les avaient en abondance. Donc, ce n'est pas qu'ils avaient un problème de faim, mais la transgression de l'interdit donnait une dimension sublimée au plaisir supposé qu'il pouvait y avoir à manger ce fruit qui était si appétissant. La deuxième chose, c'est la séduction du regard. Il était agréable à la vue. Combien nous avons besoin de veiller sur notre vue. Alors, on veille sur notre vue en s'achetant des lunettes, mais des fois, vaudrait mieux être aveugle. Souvenez-vous de ce que disait Job. Il avait fait un pacte avec ses yeux pour ne pas regarder une vierge. C'est-à-dire, si on le dit en langage moderne, il s'était engagé vis-à-vis de ses yeux pour ne pas porter ses regards sur une jeune femme séduisante. Là, effectivement, on voit bien que cette séduction du regard, c'est quelque chose qui peut nous concerner. Et puis, il y a la séduction de l'orgueil. Ce fruit devait donner à l'humanité une intelligence supérieure. Et la promesse du diable, c'était de devenir comme Dieu en mangeant ce fruit, d'atteindre l'intelligence et la connaissance de Dieu. Bon, écoutez, depuis que l'humanité a mangé de ce fruit défendu, de ce fruit interdit, j'ai pas le sentiment que l'humanité soit devenue plus intelligente. Elle connaît maintenant la différence entre le bien et le mal, mais ça ne l'empêche pas, pour la plus grande majorité, de s'ingénier sans cesse au mal. Arrivé à ce moment-là, Ève a pris la décision de céder à la tentation. Et Adam, quand sa femme lui a tendu le fruit, a décidé à son tour de céder à la tentation. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important parce que parfois on se déculpabilise à pas cher en disant oui, mais le diable m'a forcé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne vois pas que le diable ait mis le fruit dans la bouche d'Ève de force. Il l'a manipulé, il l'a tenté, il a rendu la séduction encore plus séduisante pour forcer les choses et qu'elle soit encore plus en incapacité de refuser la tentation, mais c'est quand même elle qui a pris la décision de prendre le fruit, de mordre dedans.
Ça veut dire que dans tous les cas, nous avons une capacité à prendre des décisions. Jacques écrit au chapitre 4 et au verset 7 de son épître, « Soumettez-vous donc à Dieu ». Et on sait que quand on est face à une tentation, eh bien, on sait très bien quelle est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu permet à l'ennemi de nous présenter des objets de tentation et des épreuves. Mais le diable rend la tentation séduisante, mais il n'a pas le pouvoir de nous forcer à pécher. Et c'est chacun d'entre nous qui a la capacité de dire oui ou de dire non. C'est à chacun de maîtriser sa propre convoitise en refusant la paternité des pensées qui amorcent cette convoitise. Ça veut dire en réalité que pécher, c'est une décision. C'est un moment où on dit, allez, je préfère, quitte à en payer les conséquences après, céder à la tentation, me laisser emporter par mes convoitises, plutôt que plaire à Dieu en réalisant que à cause du péché, il a donné son Fils sur la croix afin que nous soyons sauvés. Alors mes frères et sœurs, j'ai une mauvaise nouvelle. Les tentations ne s'arrêteront pas. Aussi, elles s'arrêteront un jour, mais on ne sera plus là pour en parler. Les tentations vont continuer. Et sans doute que les moyens technologiques sont de nature à aggraver encore la capacité que nous avons à accéder aux tentations et aux convoitises. Mais cependant, nous avons un sauveur. Nous sommes à moins de 2 mois de Noël. Et vous vous souvenez de ce cri de joie. Nous avons un sauveur nous est né qui est le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Il est vraiment notre sauveur, il a sauvé notre âme, mais c'est encore lui qui nous sauvera de la tentation, de la convoitise, du péché qu'il a vaincu sur la croix et de la mort qu'il a vaincu par sa résurrection. Alors que le nom du Seigneur soit béni et que vraiment nous nous sentions encouragés. Si nous avions du mal jusqu'à présent à prendre la victoire sur nos pensées, nous avons le mode d'emploi. Ne vous battez pas, ne donnez pas d'importance à ces choses, mais au contraire simplement, dites-moi ça c'est pas à moi, j'en veux pas, moi je veux plaire à mon Seigneur. Je veux que mon Seigneur soit glorifié dans ma vie, je veux être saint comme lui est saint. Amen. On prie le Seigneur ensemble? Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton grand nom, nous te célébrons, nous t'adorons, puissant Sauveur. Parce que oui, Seigneur, face au péché, nous avons le secours que tu nous donnes. Face à la tentation, nous avons, Seigneur, eh bien, ta main qui nous protège. Nous pouvons toujours nous confier en toi et chercher en toi les forces qui nous manquent. Ô Dieu, merci de bénir mes frères et mes sœurs. Toi, tu sais, Seigneur, pourquoi tu as inspiré ce message pour ce soir. Tu sais à qui tu t'adresses particulièrement. Et je te prie de bénir ceux qui peut-être se sentent les plus faibles face à des situations particulières, afin, Seigneur, qu'ils apprennent à maîtriser leur convoitise en comptant sur ton secours et sur l'action de ton esprit dans leur âme, au nom de Jésus-Christ. Amen.